Quelques jours avant le procès, le 16 juillet 1998, un ami de Joe le retrouve mort dans son appartement. Alors est-ce qu'il a fait une overdose de meth ou d'une autre drogue? Non, puisqu'il est retrouvé dans une mare de sang. Et il est tellement défiguré que la police doit s'appuyer sur une analyse dentaire pour pouvoir confirmer son identité. Les enquêteurs estiment qu'il a reçu plus de 14 coups au visage à l'aide d'une arme contondante. Tiens, ça me rappelle quelque chose, c'est un mec qui frappe un autre avec un outil dans la main, mais c'est Brad! Aurait-il entendu parler de ce fameux deal secret entre Joe et Stanley? Ou n'est-ce qu'un hasard? On saura jamais. Et ouais, le meurtrier a été bon, il a nettoyé la scène de crime méticuleusement et la police n'a trouvé aucune trace exploitable. Alors quand même, Brad est bien évidemment le suspect numéro 1, puisque la police entend parler de ce deal entre Stanley et Joe et de toute l'histoire du jetpack, etc. Mais il flanche pas, il reste calme et il continue de clamer son innocence. Il dira même qu'au moment du crime, il était dans une autre région. Et donc ça n'ira pas plus loin parce que y a pas de preuves, donc il peut pas y avoir d'inculpation. Alors que donne le procès malgré le meurtre de Joe? Écoutez, Stanley va quand même le gagner, puisque Brad se présente même pas au jugement et qu'il a même pas d'avocat pour le défendre. Les juges reconnaissent donc qu'il a illégalement récupéré le jetpack et qu'il doit bel et bien 10 millions de dollars de dédommagement à Stanley.